Une épicerie où l'on ne paie que 10% de son chariot, c'est le principe du marché solidaire ouvert depuis octobre dans le quartier des Coteaux à Mulhouse. Le projet en gestation depuis des années a été élaboré par la ville et plusieurs associations. Aujourd'hui gérée par Caritas, cette épicerie s'adresse aux foyers mulhousiens les plus précaires, orientés par des travailleurs sociaux. C'est comme un magasin, sauf que toutes les personnes qui bénéficient donc d'un suivi et d'une aide alimentaire à l'épicerie solidaire sont orientées par les assistants sociaux, donc soit de la ville de Mulhouse, soit du conseil général. Ici, encadrés par des bénévoles, les familles peuvent acheter toutes sortes de produits alimentaires ainsi que des produits d'hygiène et d'entretien à des coûts très bas. Ces denrées collectées par la banque alimentaire ne sont donc plus données sous forme de colis, mais choisies par les usagers en fonction de leurs besoins, calculées avec des travailleurs sociaux. La dignité des personnes qui est respectée, ça c'est clair, puisqu'en fait elles choisissent les produits, elles prennent ce qu'elles ont besoin, ce qu'elles vont utiliser. Donc on sait aussi qu'il n'y aura pas d'articles jetés, puisqu'elles choisissent elles-mêmes ce dont elles ont besoin et ce qu'elles vont manger, quoi. L'objectif c'est toujours de faire une économie, que l'économie serve à quelque chose, à payer une facture d'électricité, à payer la taxe d'habitation. En ce moment on a eu beaucoup ça. C'est vraiment le principe de l'aide alimentaire, mais qui va permettre de régler une facture, une difficulté ponctuelle. En parallèle de la distribution de produits alimentaires, le marché solidaire se veut aussi lieu d'échange et d'activité. Avec ses 2 salariés et sa trentaine de bénévoles de différentes associations, des ateliers cuisine, fitness, beauté et informatique sont aussi organisés. Et dans les jours à venir, des kits énergie élaborés par EDF seront proposés pour permettre aux ménages à faible revenu d'apprendre à maîtriser leurs dépenses énergétiques. Et c'est vraiment faire aussi en sorte que la consommation énergétique de ces ménages à faible revenu, de ces personnes qui sont vraiment fragilisées, s'intéresse aussi au développement durable, à la question de l'énergie, en sachant qu'aujourd'hui, les charges locatives qui augmentent grèvent une grande partie du budget de ces ménages-là. Mais derrière le problème le plus apparent de l'aide alimentaire se cachent d'autres questions, d'autres besoins, dont celui du lien social, du contact. Et toutes les personnes impliquées dans le projet d'espérer que les discussions engagées avec les bénévoles permettent d'ouvrir d'autres portes vers la santé, l'emploi et le logement.